Bonjour, bonjour Monsieur Mohamed Tar. Nous sommes actuellement avec Monsieur Mohamed Tar qui était le présentateur de la première étape du débat conférence sur Tombouctou. Tombouctou, la question était comment sauver un patrimoine de l'humanité. Et donc le présentateur qui est avec nous actuellement, Monsieur Tar, doit donc nous donner ses impressions sur le déroulement effectif de cette conférence débat. Et qu'est-ce qu'il pense, n'est-ce pas, des retours du public qui était là présent. Donc à vous, monsieur Tar. Donc aujourd'hui, nous avons, c'est l'organisation du forum, la troisième édition du forum des étudiants maliens ici à Marrakech. Et le thème de cette année est comment sauver le patrimoine de Tombouctou, un patrimoine en péril. Et donc moi, ma contribution à cela, ma modeste contribution consiste à répondre à la question comment sauver le patrimoine de l'humanité de Tombouctou, ville dépositaire d'une brillante civilisation islamique. Comme vous le savez, moi-même je suis natif de Tombouctou, j'ai grandi à Tombouctou, j'ai étudié à Tombouctou. Donc je suis un Malien mais natif de Tombouctou. Donc c'était pour moi un grand honneur, vraiment un immense plaisir. Vraiment c'est le minimum et ma modeste contribution à l'organisation et à la réussite de cette journée. J'ai parlé, j'espère que les gens ont suivi et que vraiment ils ont tiré quelque chose de cela. Et concernant l'organisation de la journée, ça se passe très très bien. Donc en fait ici, comme on l'a signalé au départ, l'idée est d'amener le peuple africain, d'abord le peuple malien, puis ensuite le peuple africain, à prendre conscience de ce phénomène qui gangrène notre continent, ce phénomène d'instabilité socio-culturelle. Il s'agit en l'occurrence de ce problème de leadership, de lutte de pouvoir qui finalement devient nuisible pour nous, Africains, qui ne nous permet pas d'évoluer. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons tout un patrimoine qui est en train de succomber, n'est-ce pas, comme ça, à ces blessures infligées par ses propres enfants. Les Maliens eux-mêmes sont en train de détruire eux-mêmes leur patrimoine. Bien sûr, on dira qu'il y a certains qui sont pour, certains qui sont contre, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont tous Maliens. Et tous Maliens, comme ça, devraient prendre conscience du fait que Tombouctou est un patrimoine qu'il faudrait protéger, quelle qu'en soit la situation. Donc, Monsieur Tar, ici présent, son but, déjà fils natif du Mali, qui est très très touché, touché par ce qui arrive à sa ville natale. Donc, ici présent, il essayait donc d'attirer l'attention de ses confrères afin qu'on puisse trouver une solution pour stopper, pourquoi pas, stopper ce massacre dans ce coin du pays qui est le Mali. Donc, Monsieur Tar, est-ce que vous avez une idée de la suite des programmes qui vont se dérouler? Parce qu'après ça, il y a une suite. Après ça, il y a une suite. Comment ça va se passer? Comment ça va se dérouler? Et puis, voilà. Donc, après cela, nous allons avoir une séance pause café maintenant. Et après, nous allons avoir une deuxième exposition. Une exposition des images de la crise et des dégustations des plats. Vous savez, la crise malienne, nous assistons vraiment impuissamment, ça fait plus d'une année maintenant, à ce qui arrive à notre pays, notre cher pays, le Mali. Vous savez, on ne peut pas parler de la protection ou bien de comment sauver un patrimoine si on ne parle pas des hommes d'abord. Parce que comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui au Mali, les 2/3 de notre territoire est désertique. Et ne sont pas vraiment contrôlés, donc nous avons des frontières poreuses. Et donc qui parle des frontières poreuses parle forcément des menaces. Des menaces, un, pour les hommes, et de deux aussi pour ce patrimoine qui nous est cher. Et mon vœu le plus cher, c'est que la paix revienne dans mon pays. Donc nous allons montrer des expositions, des images de la crise du Mali avant 2012 et après la crise. Et ensuite, il y aura post-crise pré-crise et post-crise, effectivement. Donc cela va permettre aux gens de montrer c'est-à-dire les dégâts qui ont été causés, comme vous l'avez si dit, par les fils de ces mêmes pays qui disent qu'ils aiment le Mali. Et nous avons aussi certainement des étrangers. Mais vous savez, tout ça, il y a les responsabilités qui sont situées de part et d'autre, mais chacun a sa responsabilité peut-être à des niveaux différents. Mais le vœu le plus cher
que nous avons, nous, étudiants maliens ici à Marrakech, c'est que la paix revienne au plus vite dans notre pays. Et je pense que ce sentiment est partagé et ces vœux sont partagés par tous les Africains qui nous soutiennent et qui sont là avec nous. Pour nous également, qui observons la situation de loin, nous espérons que la paix revienne, parce que quand la paix revient au Mali, ça peut inciter d'autres pays en guerre, comme par exemple le Soudan ou déjà la RDC aussi, à essayer donc de copier le bon exemple afin que les Africains continuent à être soudés. On n'arrive pas à comprendre. Nous aujourd'hui, les futurs cadres de nos pays, aujourd'hui, nous sommes là, tout impuissants, tout innocents en même temps, parce que nous ne comprenons pas ce qui arrive à nos différents pays. Tu te lèves un matin et là on te dit il y a une guerre, bah, il faut plier bagages, il faut t'enfuir, et tu ne comprends pas pourquoi. Donc derrière ça on comprend que il y a aussi quelque part une certaine volonté politique à rester dans ce système. Et nous, on se dit que peut-être en procédant ainsi, sans trop plus attendre que les politiques trouvent des solutions, en procédant ainsi, peut-être nous aurons écho quelque part et ainsi nous irons donc vers une certaine liberté réelle et une certaine paix, hein, une certaine union qui nous permettront donc bien sûr de prospérer. On a besoin d'une Afrique unie et prospère. Donc voilà, M. Tahar qui était avec nous, qui nous a donné la suite du programme. Donc après la pause café, nous reviendrons à la découverte du Mali par des génies en herbe. Par la suite, nous passerons par une exposition d'images, d'art et aussi une petite dégustation de tout ce qui est mets malien. Donc on va découvrir le Mali dans sa forme culinaire, ce qui doit être une bonne chose parce que d'ici déjà on peut déjà aspirer les bonnes odeurs. Donc voilà, c'est super. Et juste après ça, on aura la deuxième partie de la conférence entre 15h et 17h qui sera sous le thème « Comment consolider les institutions démocratiques maliennes ?» donc présenté par Bilal Diko. Donc après, entre 17h25 et 18h, nous aurons donc une remise des attestations de participation aux différents participants qui sont là et un remerciement global pour tous les auditeurs qui nous écoutent et pour toutes les personnes ayant répondu présent à cet appel. Merci encore et à très bientôt. Le plaisir. Donne beaucoup d'importance à la recherche. Je suis sûr qu'il y a la